Bienvenue sur leur FM 100.9. Rendez-vous avec Gilles Charles qui a pour invité cette semaine la musique, la chanson et 3 invités tout simplement. Gilles, pas un de plus, pas un de moins. Bonjour Philippe, bonjour à tous, bienvenue comme chaque semaine. C'est le rendez-vous avec sur leur FM. Cette semaine, un rendez-vous avec consacré à la musique, au spectacle et à amour, swing et confidence avec, vous l'aviez dit Philippe, 3 invités, une demoiselle et 2 monsieur, on peut dire comme ça. Alors on commence par la dame. Sophie, bonjour. Sophie Jaconelli, tout à fait. Bonjour à tous. Raymond Chatillon, bonjour. Bonjour. Et Tony Tabi, bonjour. Bonjour à tous. Alors on va bien sûr parler de ce nouveau spectacle, une création 100% stéphanoise, qui s'appelle Amour, Swing et Confidence. Mais avant, on va essayer de vous connaître un peu plus. On commence par la dame. Comment on dit la dame, la demoiselle ? Il paraît qu'on dit plus mademoiselle, donc... On dit Sophie peut-être. Voilà, on dit Sophie. Alors, qui est Sophie Jaconelli ? Alors, Sophie Jaconelli, voilà, ça fait 15 ans que je suis dans la chanson. Donc, j'ai commencé en orchestre. Voilà, c'est toujours une belle expérience et voilà, ça apporte beaucoup. Et puis, j'ai fait pas mal de spectacles. J'ai fait notamment un spectacle seul sur Edith Piaf. J'ai fait également un single en 2010 qui s'intitule Si jamais tu. Voilà, j'ai travaillé avec Michael Jones, avec Davide Esposito et puis nous nous sommes rencontrés tous ensemble et on a décidé de monter un spectacle. Alors un des spectacles précédents c'était Edith Piaf, on l'a dit, Immortelle, c'est ça ? Voilà, Edith Immortelle. Comment on devient une chanteuse qui chante Edith Piaf ? Par passion. Pour la musique et puis pour le personnage, voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup étudié, qui m'a fait vibrer et puis c'était aussi la chanteuse préférée de ma grand-mère. Donc j'ai grandi avec. C'est quand même un timbre de voix particulier. Est-ce que vous avez ce timbre de voix ou vous l'avez travaillé ? Non, je cherche pas à l'imiter. Bon, je roule un peu les airs, mais je garde quand même ma voix. Vous chantez avec votre voix alors, voilà. C'est bien la vôtre. Oui, c'est mieux. Raymond, à vous. Alors on m'a dit que vous étiez lyonnais. Oui, personne n'est parfait. Tout à fait. J'allais vous demander si c'était grave. Nobody's perfect. Oui, en fait, je ne suis pas lyonnais, je suis croix-roussien. Je tiens à cette petite nuance, parce que mon quartier, c'est la Croix-Rousse, et c'est une ville dans la ville. Les canuts, etc., on ne va pas faire l'historique, hein. Pas faire Wikipédia. C'est parti. C'est un petit truc entre nous, ça. Oui, moi, mon parcours, il est finalement très simple. J'ai un parcours de ce qu'on dit d'une façon un peu péjorative dans le métier de balochard, c'est-à-dire des gens, vous savez, qui ont comme un orchestre. J'ai eu la chance d'avoir un orchestre très très jeune, j'avais 20 ans quand j'ai créé mon orchestre. Et j'ai sillonné la France et la Navarre, et même l'étranger un petit peu. J'ai fait des tournées un petit peu, j'ai fait des croisières, des tournées en Afrique, etc. Avec mon orchestre qui m'a permis de vivre de ce que j'aime le plus au monde. La musique. Passion, la musique, voilà. Et là, je me suis retrouvé, non pas par hasard, c'est pas le fait du hasard, de retrouver avec Amour, Swing et Confidence, puisque il y a quelques années, j'avais déjà monté un spectacle qui s'appelait La vie de Bohème, en hommage à Charles Aznavour, où nous étions 2 sur scène. J'étais accompagné par un pianiste brillant. Je vais d'ailleurs citer son nom parce que je l'aime beaucoup. C'est un ami intime, il s'appelle Guy Boulou, c'est un Rouennais. Et par le plus grand des hasards, ensuite j'ai rencontré Angelo Pagano, Studio Mag, on va en parler tout à l'heure. Et puis ensuite, et Sophie, et Tony, et les musiciens qui nous entourent, dont on va parler abondamment aussi. Voilà. En fait, ma vie se résume à une passion qui s'appelle la musique. Et ça fait des décennies, j'ose pas vous dire combien de décennies, parce que comme je suis un peu coquet, j'évite d'en parler. Alors, comme on ne l'a pas précisé aux auditeurs, le spectacle Amour, Swing et Confidence, c'est un spectacle qui parle d'Edith Piaf, qui parle de Charles Aznavour et de Claude Nougaro. Edith, c'est Sophie. Et vous, Raymond, vous êtes Charles Aznavour. Oui, enfin oui, je suis Raymond. Je fais tout pour être Raymond déjà. J'interprète. Je veux dire les chansons. Oui, absolument. C'est tout à fait ça, oui. Absolument. Donc, si j'ai bien calculé, Tony, vous êtes Claude Nougaro ? Quel sens de la déduction, c'est extraordinaire. Bravo, bravo. Alors vous, Tony, moi, je vous connais depuis très très longtemps, parce que vous aviez fait un disque dans les années 80. Oui. Et j'ai été très heureux de vous retrouver pour donc ce spectacle. Comment vous êtes tombé, vous, dans la musique ? Je vais vous dire une phrase qu'on dit sur les Italiens. Il paraît que lorsqu'un enfant italien naît,
on le jette contre un mur. C'est pareil pour les Portugais, ils deviennent maçons, c'est ça? Exactement. Si on reste collé, on devient maçon. Si on crie, on devient chanteur. J'ai pas dû rester collé. C'est joli cette anecdote. C'est la pas même mal. chose pour les filles, Giaconelli, Eh c'est ben, italien aussi, on dirait, non? je me demande si on m'a jeté contre un mur. Peut-être. Peut-être. Moi, on m'a jeté contre un mur, mais il y a des séquelles, vous voyez. Oh, non. Ça se voit pas trop. Non, non. Donc, comment vous êtes arrivé dans la musique après, alors, sérieusement? Je suis arrivé dans la musique, alors c'est très curieux. En fait, j'habitais encore en Italie. À Dove? l'époque, je voulais devenir pharmacien. Mais vous étiez où en Italie? En Sicile. À Licata, exactement. Et je voulais devenir pharmacien. Les Calicatao, oui, c'est ça? Presque. Et un jour, j'ai un cousin à moi qui est arrivé avec un disque. C'était les premiers disques qui arrivaient. Les Et je me vinyles, rappelle de la chanson, c'était Stupid Cupid. Stupid Cupid. Nika Costa. Et je suis tombé amoureux de ça. De la fille ou de la chanson? La chanson. Et D'accord. par extension de toute la musique. Donc j'ai arrêté la pharmacie, je crois que je devais avoir 6 ans, 6 ou 7 ans. Et je me suis lancé dans la chanson. J'ai décidé ce jour-là que je voulais devenir chanteur. Et c'est la stricte vérité. Bon, après, on achète une guitare au puce, on rencontre des copains, on monte un premier groupe avec des noms invraisemblables. Je crois que ça s'appelait Silverside, un truc comme ça. Si, j'ai même eu Deus Ex Machina comme groupe. Tu vois, la totale. Et après, donc, on commence à jouer dans la Loire, on va dire. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Gilles Pellegrini, qui est venu me voir au Casino de Saint-Galmier, qui m'a fait des propositions. M'a dit, je veux que tu rentres dans mon orchestre. Descente? Oh, tout à fait décente. Donc je suis rentré chez lui, j'ai passé une dizaine d'années chez Gilles Pellegrini, même plus, où on a fait l'Europe, toute l'Europe. Là, j'ai commencé à enregistrer, j'ai beaucoup travaillé en studio grâce à lui. Puis après, on s'est séparés parce que j'ai décidé de vivre ma vie de musicien soliste, chanteur italien. J'ai rencontré Studio Mag, avec qui nous avons fait beaucoup de choses. Et puis, petit à petit, avec Studio Mag, et grâce à Nino Bergamo, notre batteur actuel, qui avait un rêve, c'était de me faire rencontrer avec Fred Portafait, le pianiste, notre grand pianiste à nous. Et on n'avait jamais joué ensemble. Et grâce à Nino, il nous a réunis. Et une fois réunis, on a commencé à faire du jazz. Et là, Nougaro est venu tout naturellement. Et après, les autres sont arrivés. J'aime bien quand vous écoutez là, religieusement. Oui, c'est bien, c'est intéressant. Ah oui. Et quand on chante, à tous les trois la même question, est-ce qu'on est fan du chanteur? Est-ce qu'on apprend les chansons ou comment ça se passe? Je sais pas si, si on est, évidemment, on est fan du chanteur. Oui. On ne peut pas chanter quelque chose qu'on ne ressent pas. Non. Personnellement, je ne sais pas pour vous deux ou deux autres, moi c'est surtout les chansons. Les chansons de Nougaro. J'adore le personnage de Nougaro, qui est un personnage cocasse, haut en couleur, particulier, mais ces chansons, c'est des petits chefs-d'œuvre. Et à l'époque, lorsqu'on a monté le premier spectacle sur Nougaro, chaque fois qu'on nous posait la question, j'insistais bien pour dire que Nougaro restait le papa de ses enfants, que sont ses chansons, et nous ne sommes que les pères adoptifs. On les conduit dans la vie et on les fait vivre, on les fait continuer. Parce que pour revenir à ma question, je demandais ça parce que quand on fait du bal, vous avez fait du bal tous les trois, Oui. on chante forcément des chansons qu'on n'accroche pas trop, non? On chante tout. On chante Ouais. tout. Il y a forcément des chansons qu'on n'aime pas. Sophie, tu veux peut-être, oui. Oui, non, moi. Vous aimez tout, Sophie? Tout ce que je chante, en principe, j'aime, oui. Et puis j'aime faire plaisir aux gens, donc non. Parce que le bal, il y a un peu ce côté péjoratif Oui. de populaire. Oui, mais justement, tu vois, c'est magnifique cette phrase que tu viens de dire, populaire. Mm. Le spectacle Nougaro commence en disant que la poésie peut être populaire, Mhm. que le jazz Mais peut être populaire aussi. Moi, si j'ai bien compris la définition de populaire, c'est qu'on s'adresse au peuple. Et le peuple, c'est qui? C'est nous. Mais c'est la pop. Bien Quand on entendu, parlait de musique bien pop, entendu, bien entendu. c'est sûr qu'en anglais ça sonne beaucoup mieux, mais en fait c'est de la musique populaire. Non, ce que je veux dire, c'est que dans le bal, on a tous appris notre métier. Exactement, Raymond. Moi, j'ai chanté des choses invraisemblables. Je me souviens, je vais vous donner par exemple un ou deux exemples. Par exemple, le sirotifon de Richard Anthony. Un sommet. Ah oui. Un sommet. Devant, Oh là là, devant. moi. Ah, excuse-moi Raymond, je t'ai battu. Moi Oui. j'ai chanté Chaud Cacao. Ah oui, oui, Ah, c'est chaud ça. cacao. Ouais. Mais j'ai Ah, quand même fait la chenille aussi pendant pas mal Bien d'années, sûr. bien entendu. Mais Chaud Cacao, c'est quand même pas Et puis, mal. puisqu'on est à Saint-Étienne, c'est quand même pas vrai. On est chanté à l'Élévert aussi. Ah oui, oui. Bien sûr, mais C'était ça c'était pas- avec plaisir. Oui, c'était avec, Ah c'était oui. avec plaisir aussi, c'est Bon, tu vrai. partageais peut-être pas ce plaisir Ah, en tant que si, Lyonnais. mais bien sûr que si. si. Non, le foot et moi, faut oublier, hein, parce que c'est pas ma tasse de thé. Hein. Hmm. Je It's l'ai not même my cup of chanté tea. avec Monty, moi. Oui. À Ah oui, l'Élévert. bien sûr. Oui, sur la place de l'Hôtel de Ville. Bien sûr. Du coup, quelle est la pire chanson que vous avez dû chanter un jour? Vous Ben, je savez pense que c'est Chaud Cacao. C'était une torture, j'ai l'impression, vu votre visage. Bah, écoute,
C'était pas une torture, mais c'était alimentaire. Mais c'était version jazz, c'était quoi? Ah, pas du tout, c'était la vraie version originale. On respectait l'original. Le sirop typhon, Mais je me souviens. c'était une chanson sympa, Je ça. me souvenais des paroles. Les paroles, c'était Universel Panacé. Et dans les balles, ils chantaient Universel Panaché. D'ailleurs, il y a C'était Richard, extraordinaire. Ça, je me souviens de ça. C'était. il y a Richard c'est du Anthony qui Manuel. veut intervenir. Non, mais ce que peut-être faut préciser, tout à l'heure, Tony a parlé de Gilles Pellegrini. Mhm. Et en fait, c'était les covers des succès du moment. C'est ça, Oui. Tony. C'était Tout à fait. le Parce que studio était à Grenoble, non? peut-être. Voilà, le studio était à Grenoble. Ça Et tu parle vois, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il y a Peut-être aujourd'hui. préciser ce que c'est qu'un cover, d'ailleurs. Alors, je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pas les plus jeunes, mais à l'époque, dans les marchés et dans les supermarchés, Les disques. on achetait des cassettes Ouais, qui ou était- des gros 33 tours, qui était bien moins cher. qui étaient, n'est-ce pas, beaucoup moins chers. Et le but, c'était de, De copier un peu. j'irai pas jusqu'à là, mais de faire en sorte que ça ressemble Que ça au maximum à l'original. Les gens s'y retrouvaient, tout le monde était très heureux. Et une anecdote particulièrement croustillante, c'est que quand j'étais dans les petits orchestres régionaux, j'apprenais mes chansons sur les covers. C'est-à-dire que notre chef d'orchestre à l'époque achetait les covers au marché, nous passait, il faisait des copies en cassette et on apprenait les chansons là-dessus. Et c'est vrai qu'après passer de l'autre côté au studio pour faire les covers, ça a été C'est Bah, jouissif. un autre monde. Moi, si je peux me permettre, j'ai 2 anecdotes sur les covers. La première, c'est justement ces histoires de marché. J'étais petit, je me souviens. J'avais acheté un disque et j'étais super content. J'ai dit, j'ai fait une affaire, il est pas cher. Et quand C'était je un l'ai cover écouté, j'ai dit, mais c'est pas eux qui chantent. Ah, belle oreille, quand même. C'est un mauvais cover. Ouais, et, la, sans et, la, et la meilleure cover de ma vie, je crois, c'est à Vintimille. J'achète une cassette. Bon, il m'avait roulé parce que c'était pas le bon chanteur. Mais j'ai découvert par cette occasion un chanteur extraordinaire que je suis dingue depuis 30 ans maintenant, qui est Amédée Mingui. Comme Ah quoi. oui. Ah oui, d'accord. Tu Je vois. l'ai découvert par hasard. Parce qu'un mec m'a arnaqué. Et le Il y cover avait, qui est- il y le avait cover, d'ailleurs, d'excellents covers, pardon. Philippe. le cover qui a été le fer de lance à une époque du Studio Mag. Hein. Moi, Tout à fait, moi, tout à moi, moi, le souvenir que j'ai, c'est une Tout fois à fait. Michel Turcot qui me fait écouter le légendaire Barbie Girl, repris par le Studio Mag. Franchement, tu prends l'original et tu prends celui-ci. Ah, mais Je te modifie. Mais c'était la mode italienne à une époque, dans les années 80, il y a eu beaucoup de covers. Hein. Oui, oui. oui, bien sûr. Non, mais les- Casino, Around My Dream, c'était un cover. Je sais pas. Si, c'était Si, une si. reprise. On a eu l'exemple aussi avec Macarena, Non, non, il y a eu, non, mais il y a eu quand- 2 non, non, versions mais- aussi. Est-ce que Non, vous non, savez mais quel a été le quand on premier dit cover, cover c'est vraiment l'imitation. Est-ce du que vous morceau. savez d'où a démarré le cover? On Quelle va- a été la première chanson on va le qui a savoir été dans 2 faite minutes. en cover? Alors, écoutez bien, c'était Popcorn. Ah oui. Vous vous rappelez de fait. ça, Bien Popcorn? entendu. C'est magique cette musique. Et là où ça a été magique, c'est qu'à l'époque, c'était des gens de Paris qui faisaient ça. Ils s'étaient procuré la bande avant que le disque ne sorte. Donc le cover est sorti en même temps. Avant l'original. Voilà, il est sorti en même temps sur les marchés que en filière normale. Mhm. Et c'était d'autant plus réussi, c'est qu'on ne pouvait que l'imiter, c'était facile à imiter, il n'y avait que du synthétiseur. Après, avec les voix, ça a été plus difficile. Et tout le vrai cover a été lancé grâce à ce morceau, Popcorn. Et ce que je voulais dire, et après promis Gilles, j'interviendrai plus. Si, continue. Non, je voulais juste dire merci à Tony. Parce que si j'ai rencontré il y a 20 ans celle qui est devenue ma femme, Eh ben, Ah. sortez les violons. parce que pour la petite ça aurait histoire avec Tony, on se connaît, il a fait une émission italienne à Loire FM il y a quelques années. Il y a quelques années. Et il cherchait une voix féminine. Et Isabelle est arrivée et après je l'ai rencontrée. Tu vois, il n'y a Mais pas de c'est- hasard. Donc c'est grâce à Tony que t'es marié. Quelque Eh oui. part. Oui. Bon Ah bah ben oui, Tony, moi je suis quelque célibataire si vous avez une autre cousine. part. Et maintenant je me tais. Sophie, vous nous avez pas répondu. Quelle est la pire chanson que vous avez dû chanter? Ben, pire chanson. C'est pas Chaud Cacao alors. Hein. Non, je vais dire la pire qui m'a contrariée, c'était Les Roses Blanches. Ah ça c'est. C'est pas que chanson c'est une magique, vilaine hein. chanson, bien au contraire, hein, mais justement c'est une chanson triste et je l'ai fait un jour en maison de retraite C'est et là tout le aujourd'hui monde pleurait dimanche. devant moi Ah ça doit être triste quand tout le monde pleure. et C'est terrible. ouais, c'était terrible. C'est terrible. C'était terrible. Sinon en chanson un peu folklore, on va dire, c'était Stastache. Ah cool. Ah, c'est Ouais. terrible. Et Mais vous- on rigolait bien quand même Mais parce vous qu'on êtes faisait pas- la chorégraphie, Vous c'était vous êtes sympa. pas embrouillé dans les paroles? Non, ça va. Alors je vais vous poser la question inverse. Quelle est la chanson? Bon, on commence par Tony. Dans le répertoire Nogaro, quelle est votre chanson préférée? Dans le nez. Oula, Oui, puisque vous chantez Nogaro dans Amour, Swing et Confidence. c'est difficile. Et molto La difficile. préférée, oui, sincèrement, c'est difficile. On vous laisse réfléchir. Oui, je réfléchis. Sophie, dans le répertoire d'Edith Piaf, quelle est votre chanson préférée? Je dirais dans les plus connus, c'est Mon Dieu. Mon Dieu. Voilà. Et puis il y en a d'autres hein, qui sont pas très connus. Il y a une chanson qui s'appelle Faut pas qu'il se figure. Je vous invite à aller voir sur YouTube.
ce que ça rend. Et j'adore cette chanson aussi. Et Monsieur Aznavour, alors, Monsieur Raymond. Ah, moi j'en ai deux. La première, c'est La Mama. Ah oui. La première, c'est La Mama. J'ai de la difficulté pour les mêmes raisons évoquées Mhm. que les tiennes, Sophie, pour Oui. les roses blanches. La Mama, parce qu'elle meurt quand même à la fin. Cette Mama. Et puis c'était la chanson préférée de Maman. J'arrive pas au bout pratiquement, parce que je suis quelqu'un extrêmement émotif. La Mama. Voilà. Puis il y en a une autre que peu de gens connaissent, s'appelle Dormir avec vous, Madame. Mhm. Ça, j'aime beaucoup cette chanson d'Aznavour. Elle balance beaucoup. Dormir avec vous, madame, dormir avec vous. C'est un truc il y a un texte qui est fabuleux là-dedans. Ça fait partie des petites niches. On aime bien avoir des petites niches. Vous avez des petits cercles privés dans les univers des musiciens. Ben, celle-ci, je vous la recommande. Si vous tombez dessus sur les ondes, Dormir avec vous, madame, c'est une très très belle chanson d'Aznavour. Très chouette. Voilà. Et tous les trois, Tony n'a pas répondu. Et oui, parce que Tony est très, Eh oui. très embarrassé. Et je vais faire une petite pirouette. Allez, pirouette, cacahuète. Comme je disais tout à l'heure, ces chansons, c'est comme des enfants. Ouais. Et choisir entre plusieurs enfants celui qu'on préfère, Donc c'est une famille c'est très nombreuse. difficile. C'est une famille nombreuse alors. Non, je les aime tous. Sincèrement, j'ai une Il n'y a difficulté. pas une chanson qui est au-dessus. Ah non, il n'y en a pas une. Bon, il y en a une qui... c'est le côté Sbrouf qui me plaît, c'est le Blue Rondo à la turque. Ouais. Mhm. Mais non, par ça, je les aime toutes comme des enfants. Oui, parce qu'il faut dire, Tony va pas le dire, mais c'est une chanson d'une extrême complexité à chanter. Et j'avoue que Tony, chapeau, Ah oui. quand tu chantes cette chanson, c'est non, non, c'est Bravo. vrai, c'est Bon, alors vous êtes lyonnais, vous savez pas, mais à Saint-Etienne on dit casquette. C'est le prénom. Surtout devant lui. je suis pas stéphanois, je suis ligérien, forisien. Et puis j'ai épousé une femme qui est de Chazelles sur Lyon. Lyon. Et oui, tout Bon, ça, c'est voilà. On va essayer de garder le sérieux, c'est pas facile avec vous trois. Hein. Oui. Est-ce que le fait de chanter, de faire un métier, je vais dire exceptionnel, ça vous a permis de rencontrer des gens exceptionnels et des gens, entre guillemets, très connus? Évidemment. Évidemment. Des petites anecdotes? La dernière, on l'a pas encore fait ensemble, mais je pense qu'on va faire une croisière ensemble. La dernière croisière qu'on a faite, il y avait des gens qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune, entre autres Umberto Tozzi. Ah, Gloria. Voilà. Et rencontrer Umberto Tozzi, et il est toujours vert, il est toujours extraordinaire. Un autre garçon que j'ai beaucoup aimé, c'est Dave. Quand je dis beaucoup aimé, ça Mais reste J'ai tout à fait eu platonique. plusieurs personnes qui l'ont rencontré, j'ai eu que des bons retours. Ah, mais il est extraordinaire, ce garçon. Il est excessif, mais extraordinaire. Qui c'est que j'ai rencontré? Giola Cinquetti. Oh, c'est pas Un vrai. monument. Oh, C'était un Mamma monument. mia, Voilà. chiamalo amore, non l'État. Qui c'est que j'ai eu d'autres qui m'ont vraiment marqué? Oh, il doit y en avoir d'autres. Sophie, Je vais réfléchir. à part Michael Jones, Oui, donc bah oui, Michael Jones qui est super. J'ai travaillé aussi avec Jean-Pierre Madère, on a fait pas mal de dates ensemble. Très Et sympathique. c'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment super sympa. on l'a rencontré l'an dernier à Andrézieux-Boutéon, et Ouais. quelqu'un de très sympathique. Mm. Du coup, je faisais sa première partie et puis finalement après, c'est lui qui faisait ma première partie. Ah ouais. Quoi. Tellement c'était voilà super Et C'est humble. vrai et- qu'il est extraordinaire. Ouais, il est Et génial. vous avez fini au Macumba, non? Eh non, même pas. Tu vois. D'ailleurs, c'est fermé, je crois. Oui, ils Maintenant. ont fermé maintenant. Vraiment, vous, votre... Oui, avec rencontre. l'orchestre, on faisait autrefois ce qu'on appelait des galas. C'est-à-dire, on faisait les premières parties, on ouvrait, la vedette de l'époque passait et on fermait derrière, on refermait le bal. J'ai deux souvenirs qui sont tout à fait en contradiction. Le premier est excellent parce que c'est un chanteur que j'adorais. J'étais pas fan de ce chanteur, c'est Jérôme, mais j'aimais beaucoup l'individu parce que c'est quelqu'un d'une spontanéité, d'une générosité. Bon, son univers musical n'était pas le mien, certes. Et puis, à contrario, je me souviens d'un gala que j'ai fait dans la région avec Claude François, la première partie, où là, effectivement, j'ai découvert un homme, un univers totalement Mhm. curieux. Quelqu'un je me souviens d'une colère prodigieuse et d'un batteur qui n'a pas fini le gala. Ah ouais. Parce qu'il l'a viré, quoi, en plein gala. Quoi. Voilà. Ah oui, mais il était connu pour ça. C'était, voilà. Est-ce qu'il y a des artistes que vous avez rencontrés qui, entre l'image que vous aviez et le fait de les rencontrer, ça vous a cassé un peu le glamour, j'allais dire? J'en ai un, mais je vais pas le nommer quand même. parce Oui, que- voilà, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. difficile, c'est Non, difficile. difficile ça. Ne donnez pas de nom, mais donc ça existe. Non, mais puis il Ah serait bah pas oui, content, Hervé. Il serait pas content. René, je crois que c'est plutôt. Hein. René Villard, c'est Ouais, ça. Tout à fait. René D'où Villard. le prénom Voilà. Hervé qui est les initiales. Voilà. On va peut-être parler un peu de ce spectacle avant de vous écouter. Comment est né ce spectacle Amour Swing et Confidence? Et justement, Raymond tout à l'heure parlait d'Angelo Pagano. On va dire qu'il est quand même un petit peu à la tête de ça. On était ensemble tous les deux. Donc, il y avait déjà le spectacle Nougaro. Et on a eu quelques difficultés avec le spectacle Nougaro. Les gens s'imaginent que c'est un spectacle élitiste, un télo, ce qui est totalement faux.
totalement faux. Et donc on voulait rentrer un petit peu plus dans le populaire. On y revient. J'ose pas dire presque dans le commercial, dans l'acceptable. L'accessible. Ouais, Et acceptable. aussi. Voilà. Absolument. Et donc là, on a eu l'idée. Raymond, à cette époque-là, tu venais le voir au studio, on s'était vu 2 ou 3 fois. Et Angelo me dit, mais écoute, ça serait génial si on pouvait quelque part calquer comme sur Âge tendre et Tête de bois. On n'a pas les moyens d'Âge tendre et Tête de bois, mais déjà créer un noyau typiquement stéphanois, avec un Lyonnais, bien sûr, pour pouvoir Mon anniversaire, c'est bientôt. Hein. pour pouvoir présenter un plateau où on aurait Nougaro et 2 autres personnes. Et automatiquement, on a pensé à Raymond et le plus naturellement du monde, à Sophie, pour Edith Piaf. Mais vous aviez pas peur qu'elle arrive en retard? Ah, La légende est là. Je veux dire, quand on l'aime, on la prend comme elle. C'est tout. On serait presque déçu qu'elle soit à l'heure. Et tout de suite, donc c'était une évidence, Nougaro, Aznavour et Piaf? Oui. Ce qui a été le plus formidable, je suis en train de prendre la parole, c'est terrible, les Italiens, ils commencent à parler. ils arrêtent pas. J'écoute bien. vas-y. Ce qui est terrible, j'avais pas une crainte, mais tout naturellement, tu mets 3 personnes, 3 entités, 3 caractères, des chanteurs et chanteuses, tu sais, on est tous... On avait parlé d'un problème d'ego. Merci. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que l'ego de chacun a disparu. C'est vraiment de l'amitié, et chaque fois qu'il y en a un qui chante, les 2 autres sont là vraiment pour le porter. Et puis c'est pas uniquement pour le spectacle, c'est même dans la vie. Oui, on c'est pas est surfait devenus du tout. très très liés. Ouais. Et moi, ce qui m'esbrouffe le plus, c'est ça, c'est ces égos qui ont totalement disparu avec des gens qui ont un ego naturellement surdimensionné. Si on est chanteur, c'est qu'on veut être devant. Et là, nous, on n'est pas devant, on est tous les 3 devant. C'est ce trio qui est extraordinaire. Maintenant, je me tais. D'ailleurs, tout à l'heure, tu demandais quels gens exceptionnels on avait pu rencontrer, connus ou pas connus. Bah, aujourd'hui, oui, moi j'ai rencontré Tony, j'ai rencontré Raymond. C'est des gens merci. exceptionnels. Ah mince, je crois que Et- t'allais- non, mais c'est vrai qu'on est très très heureux ensemble. je croyais que oui. tu allais parler de moi. Mince. Et tu fais pas partie du spectacle. Ah mince, mince. Oui, mince, je voudrais mince. souligner que c'est quand même assez extraordinaire, je dirais même rare. Parce qu'on a tous grenouillé dans ce métier depuis des années. Alors, Que veut dire le terme grenouiller? Grenouiller, c'est un terme transversal. Je veux dire on s'est baladé, on s'est promené, grenouillé. Les grenouilles, on fait des petits sauts de puce à droite à gauche avec des chanteurs. Des sauts de grenouille, en fait. Voilà, des petits sauts de grenouille, c'est ça, grenouiller. Et on a tous croisé des chanteuses qui passaient par la porte, des chanteurs qui avaient tous fait Montreux, le Festival de Vienne, etc. Ouais. Et ça, c'est assez désagréable. Parce que s'il y a un métier où il faut vraiment relativiser, c'est bien celui-ci. Moi, je ne suis pas que chanteur, je suis par exemple saxophoniste. Je me souviens, je vous cite une petite anecdote, une petite digression très rapide. On a le temps. Voilà, Dans les je clés, on faisais une sent pas soirée, je saxophonais, comme je sais à peu près faire. Et puis un jeune qui avait, un jeune, beaucoup plus jeune que moi, qui avait 25 ans, qui me dit je suis avec mon sax, là, je peux venir. J'aurais jamais dû le laisser monter sur scène ce soir-là. Ah bon. Mais oui, parce que c'est ça la musique. Et c'est ça le bien fondé de la musique. C'est qu'effectivement, quand je dis relativiser, c'est ça. Et même entre chanteurs, il n'y a pas de compétition, parce qu'il n'y a pas de compétition à avoir. Il y a toujours des gens qui viennent vous décoiffer un jour ou l'autre, nous sommes d'accord. Toi. Évidemment. Évidemment. Et c'est Évidemment. toute la beauté du spectacle. Et nous, entre nous, on fait pas le Tour de France. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de maillot jaune, il n'y a pas de... Voilà, Au contraire, tout à fait. J'insiste là-dessus, au contraire, c'est que les Ouais. 2 autres aident au maximum la 3e Oui. personne qui chante. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire, Raymond, quand on chante Charles Aznavour, qui est le seul survivant du trio? Mhm. Ah, c'est une question étrange, mais qui me ramène à une certaine question qu'on m'a posée souvent. C'est-à-dire, on m'a souvent dit, mais c'est étrange, vous rendez hommage à quelqu'un qui est vivant. Alors, au début, ça me déstabilisait presque, cette question, et puis j'ai plongé dans mon dictionnaire, et j'ai vu qu'effectivement, un hommage se fait à titre posthume, bien sûr, mais également lorsque les personnes sont vivantes. Et je trouve que c'est tellement joli aussi de prendre la responsabilité de faire un hommage. Ça nous amène à parler de la façon de rendre hommage à quelqu'un. Parce que sur scène, on fait tout sauf de l'imitation. Parce qu'effectivement, on peut faire un hommage en imitant quelqu'un, d'ailleurs fort bien. Sophie le fait magnifiquement bien dans ce spectacle, voilà. Mais notre démarche est sensiblement différente, là. Et on a même pris des risques dans la mesure où, alors là, on va parler de musique, la façon dont est présenté, harmonisé le spectacle, on prend un petit peu des risques, on est un petit peu sur le fil du rasoir. Et c'était là un petit peu notre souci le soir de la première, savoir comment
Ça allait être perçu. Comment Réagir ça le allait être public, perçu. exactement. Oui. Parce que les orchestrations, ça n'a plus rien à voir. Mm. Parle-nous par exemple de Non rien de rien. Bah, surtout pour Piaf, oui. Oui. Je pense que Oui. c'est le moins évident, quoi, parce que Nougaro, Aznavour, ça se prête plus au swing, jazz. Donc pour Piaf, c'était un petit peu délicat et c'est sûr que c'est complètement différent. Non, je ne regrette rien, effectivement. Il faut le reconnaître dès le départ. Ah, Mais même- les arrangements sont tellement beaux. Enfin, pour l'instant, ça plaît. Exactement. Apparemment, ça plaît. Vraiment, vous parliez de hommage, moi j'avais envie de vous dire, mais c'est pas plutôt une mise à l'honneur qu'un hommage? Oui, Oui. mais je ne sais pas Mm. si c'est pas un peu synonyme d'ailleurs. Hein. Mm. Hommage, mise à l'honneur, je me Alors- mettrai. Et j'ai une dernière question avant la pause musicale. Combien il y a de chansons dans le spectacle? 28. 28 et c'est réparti divisé par 3 ou il y en a un qui chante Oui, plus 9 que fois 3, 28. l'autre 9 fois 3, 28. Voilà. D'accord. Faut trop- Logique, non? Bon, écoutez, je vais vous faire taire quelques minutes, Tony. On va vous écouter tous les trois Mhm. avec un extrait de ce spectacle qui s'intitule Pour faire une jam. Moi, certains soirs, quand je m'ennuie, je connais un coin à Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prenant son instrument, Angelo, Fred, Nino, Bruno, les arts et son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien, mais que vraiment j'aime ça, Ah oui, je danse en tapatant mes majors. Car lorsqu'on est dans cette ambiance, les mots n'ont aucune importance. Le principal, c'est que ça balance pour faire une jam. Hey! En perdant l'éclair d'un instant, la notion du lieu et du temps, et l'on oublie ses embêtements pour faire une jam. C'est l'heure de l'improvisation, des choristes, des citations, et l'on se donne avec passion pour faire une jam. Nos aînés ne trouvent pas normal ces explosions de joie, mais au fond que fait-on de mal? En bras de chemise, parce qu'on a chaud, on se donne à fond les yeux mi-clos, et plus ça chauffe, et mieux ça vaut pour faire une jam. Hey! Nos peines, nos joies, nos ivresses, dans ces rythmes se reconnaissent. Il faut la foi, la jeunesse pour faire une jam. Hey! La batterie, flac! la basse craque. Le piano chante en swing. De toutes parts, les notes claquent pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang, jusqu'au bout des doigts, que l'on se donne à 100%. Madame Dimbo, Tiabodova, au petit jour, sur le trottoir, les traits tirés, le teint blafard, comme un regret, on se sépare en se disant, rempli d'espoir. Salut les gars, à un de ces soirs pour faire une jam. Hey, yeah. Pour faire une jam, c'était donc le trio Sophie Giaconelli, Tony Tabi et Raymond Chatillon, donc lors d'un spectacle enregistré au Théâtre du Forum à Feur. Et Gilles, C'était la toute première, je crois. hein. Tout à fait. Oui, c'est la Oui. première. Comment on se sent avant une première? Il y en avait qui étaient très stressés. Oui, Pas de moi, nom. oui. Pas tout le monde, non. Pas- Ça- non. Enfin, moi, ça allait. Juste, Ça allait. Moi, en fait, Bien je entouré, donc. revenais de 3 jours. J'avais été à Grenoble Ah oui. pendant 3 jours, au Oui. Palais des Sports de Grenoble, avec Gilles Pellegrini, justement. Et c'est vrai que tellement fatigué que j'étais presque détaché. Mhm, mhm. Pas mon cas. C'est pas mon cas. Je suis toujours à la veille de concert. Enfin, la veille. Hum.
quelques minutes avant de rentrer sur scène. Je fais partie des trackers. Et voilà, j'ai besoin d'antidépresseurs. Mes antidépresseurs, ça peut être Sophie, ça peut être Tony, ça peut être Fred, etc. J'ai besoin d'une petite tape amicale dans le... Ça va bien se passer, tu vas voir, Raymond. Bah oui. Alors, Et ça s'est bien passé. entre l'idée du spectacle et j'allais dire, pas de monter sur scène, mais les premières ébauches, il s'est passé combien de temps? Une année pratiquement. C'est une année de travail? Pas loin. tout à fait, un petit peu moins. Non, pas tout à fait. On va dire une grossesse. Ouais, moi, je parlé de dirais 9 mois, il me 9 mois. semble, hein, Voilà, une grossesse. mois. 9 mois. une grossesse. Ouais. Avec une implication toute particulière pour tout le monde, bien entendu, mais je voudrais souligner celle d'Alfred Portafait, Fred, Bien sûr. qui a écrit des mètres carrés de partitions. Quand je dis des mètres carrés, le studio est grand, il peut tapisser là. Hein. Ah oui, facilement. C'est ça. Ah oui, si, là, il tapisse. Quand vous dites qu'il a écrit des kilomètres de partition, il réécrit les chansons? Comment ça se passe? Il reprend Toute il- l'orchestration? Oui, c'est ça? Voilà. il se réapproprie la chanson. On a tous des choses à dire par rapport à ça, évidemment, et on va les dire. Mais c'est évidemment pas de la copie. C'est-à-dire qu'il réharmonise une chanson de Piaf, de Nougaro ou d'Aznavour, et il fait en sorte qu'elle rentre dans le moule de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire le swing, le jazz, le jazzy, etc. Voilà, c'est absolument prodigieux. Et lorsqu'on lui fait une petite remarque par téléphone ou en face à face comme ça sur une chanson sur laquelle on voudrait mettre l'accent, il est immédiatement réactif. Et le soir, sur nos mails, parce qu'on a la chance de travailler en plus Studio Mag en studio, ce qui veut dire que après une belle séance de travail, on a tous le soir sur notre ordinateur le résultat du travail de la journée. Ça, c'est absolument prodigieux. Et est-ce qu'il y a des chansons qui ont été trop difficiles à adapter version jazzy et qu'on a mis de côté? Je pense qu'il faudrait, poser la question à Fred peut-être, mais... Non, je pense à Sophie déjà. Oui, on Il y a un des petit peu chansons bataillé style pour Miller. Voilà, tu vois, Pour on l'a dit Miller. Ah ensemble. oui, bien entendu, Voilà. oui. Miller C'était pas qui évident était pour pas Miller. évident du tout. Ouais. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Je voudrais revenir sur Fred, Alfred Portafait. Revenez. Il a fait un travail absolument extraordinaire. On le dira jamais assez. Et indirectement, je voudrais remercier son épouse. Je Oui, profite c'est vrai. que j'ai le micro parce que, comme disait Raymond, sans arrêt, il revenait sur ses partitions et il travaillait jour et nuit. Donc le jour, ça va encore, mais la nuit, Oui. Madame Portafait, Josette, que j'embrasse, Oui. a beaucoup Absolument. contribué. Et quand vous dites qu'on travaille beaucoup sur une chanson, à quel moment on décide que c'est bon, on la tient? Lorsque tout le monde est satisfait. C'est-à-dire que l'arrangeur, au départ, trouve ses arrangements finis, la chanteuse arrive à trouver sa place, tous les instruments trouvent leur place, et le résultat nous satisfait. Et quand je dis nous, d'où cette union, c'est que tout le monde a quelque chose à dire. Même si c'est Sophie qui chante ou moi qui chante, Raymond peut dire, attention, je pense que Ah là, oui, ça oui. serait mieux de, etc. La porte est ouverte à... Est-ce que, avant d'oublier, on peut demander à Sophie de citer tous les musiciens qui sont avec nous, parce que j'ai peur qu'on les oublie. Oui. Ça serait Donc bien, on a voilà. cité... Bien. Évidemment, Angelo Pagano qui est à la Et puis guitare. en plus, Sophie, elle a du retard de parole. Ouais, moi j'ai toujours du retard, de toute façon. Donc Angelo Pagano qui est à la guitare et qui est aussi à la base de ce projet. Nino Bergamo qui est à la batterie. Bruno Mori à la contrebasse électrique. Et puis, bien évidemment, Alfred Portafait au piano et aux arrangements. Ce qui fait que sur scène, vous êtes combien 7, pour 28 chansons? On a dit, hein. Oui, c'est ça. c'est ça. Alors, on a un spectacle qui est en 3 mots: amour, swing et confidence. Amour, je vois à peu près, parce que vous faites un beau trio. Mhm. Mhm. Swing, c'est le jazz, c'est le swing. Est-ce qu'on peut avoir des confidences maintenant? Mhm. Oui, il y en a quelques-unes qui sont... Moi, je vais vous citer celle que j'aime bien citer, celle qui concerne la rue Sarrazat. Mais tu donneras pas l'explication. Non, Parce qu'il faut quand même Ah qu'ils bah viennent non. nous voir. je ne donnerai pas Non, l'explication. donnez envie aux gens. Ouais, de venir J'habite voir. Voilà. seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazat. Rue Sarrazat. Voilà. Alors on pose la question sur scène. Évidemment, on pose la question parce qu'on a la réponse. Qu'est-ce que c'est que ce Sarrazat? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette chanson? Voilà. Eh bien, faudra venir le découvrir au prochain spectacle. Sophie peut également nous donner une petit exemple de Moi, confidence. j'ai une petite anecdote sur une chanson que Edith Piaf a ramenée du Pérou. Laquelle on ne sait pas. Mais voilà, vous ne saurez pas laquelle. Voilà. Et moi j'ai une anecdote sur par exemple la fleur préférée de Claude Nougaro. Je suis sûr que vous en avez plusieurs des anecdotes. Ouais, oui, mais on ne peut Oh oui. pas les dire. Et non, La il fleur faut venir. préférée. Est-ce qu'il y a une anecdote qu'on peut donner à la radio quand même? On est là pour du scoop, nous. Mhm.
en délivrer une. Mais qu'on parle du jazz à la Java, par exemple, non? Pourquoi pas, oui, très bien. Très bien. Quand le jazz est là, effectivement, la Java s'en va. En fait, cette chanson qui a été mise en œuvre est connue grâce à Nougaro, est une chanson de Dave Brubeck. Mais là où il y a une anecdote croustillante, c'est que Dave Brubeck a lui-même emprunté le thème de sa chanson à un grand classique du XVIIIe siècle, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui est Joseph Haydn. Et ce Joseph Haydn avait écrit un menuet en do, en 8. Effectivement, il y a 12 mesures que Dave Brubeck a empruntées à Haydn. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce jazz à la Java, c'est Joseph Haydn, Dave Brubeck et Nougaro. Nougaro y en rajouté quelques couplets. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose et quelques paroles aussi. Et quelques paroles aussi, oui. Voilà. De toute façon, dans la musique, c'est un peu toujours les mêmes notes qui reviennent, donc il y a forcément des choses qui se ressemblent. Oui. C'est vrai. D'ailleurs, dans notre plaquette, je crois que c'est M. Lavoisier qui avait dit « Rien ne se perd, tout se transforme ». Et quelque part, c'est 7 ou 8 notes avec des dièses. Il suffit de les tourner d'une certaine façon, puis ça change tout. Mais il ne faut pas avoir peur de s'inspirer. Tout le monde s'est inspiré. Ça n'existe pas la création pure. On a tous quelque part quelque chose qui nous a inspiré. Dans la gestuelle, dans la façon de parler, choisir nos mots, la musique, même les plus grands. Bon, il y a eu des procès terribles, entre autres avec Michael Jackson et Chicago Transit Authority. Ah bon? Yes. Oui. We are the world. C'est une chanson qui avait été faite par... qui avait été plus ou moins copiée par Michael Jackson. Mais on s'inspire toujours des grands. Et il faut s'inspirer des grands. Mm-hmm. Oui, puis les musiciens, on est quand même relativement pauvres, parce que pour créer une musique, une mélodie, on a finalement peu de choses. On n'a que 7 notes, donc on en fait vite le tour. Effectivement, il peut y avoir des petits remakes comme ça, des petites choses qui ressemblent. Il y avait d'ailleurs une émission de radio... je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc., sur Europe 1. Qui Marion Lay. Oui, absolument. Mais je m'en rappelle. Oui, effectivement, il collait, comme ça, il s'amusait, le producteur, et en cabine, il s'amusait à coller à tour de rôle, comme ça, 2 chansons, et c'était troublant, quoi. C'est la même. Marion Lay, c'est absolument troublant. Mais j'étais petit, je crois que j'avais 8 ans quand j'ai écouté ça. Bon, on va laisser la parole aux anciens combattants. Oui, on les laisse faire. Ce spectacle donc, qui est tout neuf, qui est 100% stéphanois, la première a eu lieu en décembre à Feur, la seconde il y a quelques semaines maintenant à Saint-Étienne. À Sainte-Jeanne d'Arc. Quel est l'avenir de ce spectacle? Quels sont les projets? Oh, il y a beaucoup de projets. C'est vrai qu'on a presque une vingtaine de choses qui vont se concrétiser dans l'année qui vient, voilà. Avec un énorme projet dont on va surtout pas parler. On va croiser les doigts. Il y a un mariage de prévu, non? Non, c'est un projet qui nous fait vraiment vibrer tous. Oui. Voilà, c'est pour l'étranger. Parce que c'est vrai que ce produit est destiné plus ou moins, j'irais plus que moins, à l'international. Oui. À l'international. Donc on a vraiment un très gros espoir de très beaux projets pour entre septembre et novembre. On vous tiendra au courant, évidemment. Ça fera l'occasion de revenir. Est-ce que sur la région, il y a des choses de prévues? Oui, il va y avoir quelque chose de... Enfin, c'est pratiquement signé, on attend juste les dates, donc ça aussi, on informera sur notre page Facebook. Mais déjà, tu peux dire... oui, on va faire les Forésies à la Moron. Voilà, il y a les Forésies à la Moron qui vont se faire. On va rentrer dans la programmation 2016-2017. C'est à quelle date? On n'a pas la date encore, mais c'est certain. Les Forésiales, c'est sur plusieurs mois? Oui, c'est ça, c'est la programmation de septembre 2016 à juin 2017, absolument. Donc, on a eu confirmation par la direction des Forésiales que nous rentrions dans la programmation, mais la date n'est pas encore figée. On va faire également une date à Sainte-Maxime cet été. Là aussi, la date n'est pas fixée, et puis d'autres choses. Et puis d'autres. Dans la région, surtout, on fait appel à tous les services culturels de la région, justement. Bien sûr. Si quelqu'un nous écoute, voilà. J'espère. Et que vous êtes un service culturel. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, quelque chose qu'on peut vous contacter? Oui, bien sûr.
Non. Moi, je ne donne pas le mien. Il faut contacter Studio Mag. Exactement. Voilà, très bien. Contactez Studio Mag, monsieur Angelo Pagano, qui va être content. Au niveau solo, Je peux rebondir. bien sûr, Voilà. pas sur mon ventre, mais vous pouvez y aller. Je voudrais lancer un réel appel. On a besoin de 3 mairies Ah oui. dans la Loire. On doit pouvoir vous trouver ça avec les maires Il qui nous passent faut- dans notre émission. Voilà, il nous faut 3 mairies qui prennent ce spectacle dans des conditions financières très intéressantes, parce que nous aurons l'appui généreux du Conseil général Départemental aujourd'hui. départemental aujourd'hui. C'est vrai. C'est dommage, je trouve que ça sonnait bien général. Donc j'insiste, si 3 mairies veulent bien contacter Studio Mag Mm. pour des conditions exceptionnelles pour un spectacle exceptionnel. Donc on fait un appel à tous les services culturels des mairies Tout de à fait, de la Loire. tout à fait. Pour finir, au niveau solo, il y a des projets aussi, chacun de votre côté. Au niveau On- solo, Ouais, on peut vous voir où, on peut vous entendre où, on peut vous... on fait nos petites choses aussi à côté. Oui, toujours dans la on a région. Chacun nos. Moi, je suis pas trop dans la région. moi. Ouais. Vous, c'est l'international, là, j'ai bien compris. Non, moi, je travaille encore beaucoup avec Gilles Pellegrini, Il est toujours avec la trompette. toujours avec la trompette. On Mhm. fait beaucoup d'églises. Vous savez, c'est que je l'ai vu, moi, pour la première fois, sur les 6 jours de Grenoble. Oula, j'ai fait les Oui, 6 jours oui. de Grenoble. Ouais. Oh là là. C'était terrible. Ça. C'était magnifique, ça. Ah, mais c'était terrible. Une ambiance de feu. Ah, mais c'était 6 jours inimaginables. Nous, les musiciens, c'était un calvaire. Ah ouais? Parce que sur scène, on avait feu rouge, feu vert. Donc les coureurs tournaient sans arrêt, sans arrêt. Quand le feu était vert, il fallait jouer. Et dès que le feu passait au rouge, il fallait s'arrêter immédiatement. Ah ouais. C'est-à-dire en plein milieu de Ah, chanson. c'était rythmé, hein, c'était... Ah, voilà, parce que tout était réglé. Bon, il y avait la télé, mais c'était exceptionnel. C'était la grande époque de Patrick Sercu, je sais pas si vous vous en souvenez, qui gagnait tous les 6 jours quasiment. Ah non. Et il y avait un Belge qui était extraordinaire, qui était plus clown que cycliste, qui s'appelait Willy de Bocher. Oui, 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 oui. Oui, j'ai une mémoire. Hein. Raymond? Moi, j'ai quelques dates en soirée privée. Ça va pas vous étonner, c'est dans la région lyonnaise. Tiens. Oui, c'est étrange, bien sûr. Mais sinon, j'ai abandonné depuis quelque temps. J'ai beaucoup travaillé dans les casinos pendant des années. J'ai été permanent au casino de Saint-Galmier. Vous étiez à la roulette? des années. Oui, au casino de Saint-Galmier pendant une quinzaine d'années. Dans de nombreux casinos du groupe Partouche, mais depuis quelque temps, j'ai mis un petit peu la pédale douce et je me produis un petit peu moins. Voilà. Bah, écoutez, j'espère qu'on a été complet. Est-ce qu'il y a un mot à rajouter? On vous attend tous. Oui. Voilà. Vous serez informés. La presse sera là. La presse Venez qui nous découvrir suit, ce spectacle qui est vraiment. Bon, je pense que. Moi, je vous le dis, je suis en face de vous. J'ai passé un bon moment à vous écouter et à vous regarder il y a quelques semaines à la salle Jeanne d'Arc. Merci Gilles. On te remercie. Merci. Merci. Merci à vous trois d'être venus. Rendez-vous avec C'est fini. On se retrouve la semaine prochaine et je vous rappelle, comme d'habitude, cette émission est rediffusée le vendredi à 11h. Merci Philippe, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you 9 to 5, he's walking with Steve.